Bonjour à tous, nous revoici pour un défi du mois de juillet 2023. Un petit tirage à 3 choix, donc je vais vous présenter des objets. Vous choisissez celui qui vous parle le plus, hein. Là, c'est pas des tirages avec des cartes où vous pouvez vous raccrocher à quelque chose que vous vivez actuellement et qui vous parle, et cetera. C'est vraiment des objets, cette fois-ci, j'ai choisi des pierres, donc vous allez voir, vous choisissez celui qui vous plaît le plus et du coup, vous verrez quels sont, les défis que vous avez enfin, le défi principal que vous allez rencontrer au cours du mois de juillet et je vous donnerai quelques petits conseils avec le tarot de Marseille et avec les runes. Le défi, lui, est indiqué par le tarot de l'oracle de Béline, pardon. Alors, quels sont ces objets sur lesquels vous devez faire un choix? Ce sont donc des pierres, hein, comme je vous l'ai dit, on les voit pas très bien. Comme vous pouvez le voir peut-être un peu quand même, il s'agit d'une fluorite, qui a du violet. On ne voit pas super bien le violet, ça a l'air sombre comme ça, mais ça, cette partie-là est violette. Il y a du vert, il y a du bleu. Bon bref, la fluorite est une pierre multicolore. Alors bon, hein, elle, joue, sur le mental beaucoup, hein. Ce sont les couleurs des chakras supérieurs, que ce soit le bleu, violet et cetera. Bon bref, on est sur les couleurs supérieures, donc c'est une pierre, qui est plus, dans la sphère mentale, si vous voulez, si ça vous aide à faire un choix. La seconde pierre est une belle cornaline, donc cette fois-ci, c'est une boule, ce n'est pas un œuf. Une cornaline que quand je l'ai trouvée, je me suis dit: «Elle est trop belle, je me la prends». Donc là, on est sur un chakra, sacré, hein, plus, au niveau de la sexualité, enfin le chakra sacré, qui est orange quoi, orange plutôt. Non, le jaune c'est plus haut, pardon, j'allais dire de la merde. Bref, Heu, alors c'est sacré aux racines, c'est, la base, les fondements, c'est aussi tous les instincts de survie, mais aussi les motivations, hein. Chakra sacré, on est plutôt sur les instincts de créativité et cetera. Bref, voilà, hein, donc la cornaline et la dernière pierre, c'est l'obsidienne noire. Obsidienne noire, donc qui ne voilà, hein, elle est toute noire, il y a pas de, comment dire? De dessin. Parce que la cornaline, c'est une agate, hein, donc il y a des dessins dans la cornaline. La fluorite, c'est je sais pas quoi. En tout cas, on voit qu'il y a des formes dans sa cristallisation. Bon, bah, l'obsidienne, c'est vraiment un truc tout noir, tout dense et tout ça. L'obsidienne étant, du verre, chauffé. Heu, pas du verre chauffé, comme on le ferait nous, puisque c'est un chauffage trop rapide, c'est un verre chauffé, qui a pris du temps pour créer de l'obsidienne. Donc et ça vient de l'Etna. C'est une pierre qu'on trouve, dans les régions volcaniques, qu'on peut trouver dans les régions volcaniques parce qu'il y a quelque chose qui chauffe comme ça, de la matière qui donne, enfin une matière, genre du sable, des trucs comme ça, qui donne un espèce de verre, mais qui s'est cristallisé, hein. C'est pas du verre, pur et dur comme on le fait nous, c'est cristallisé. Bref, on s'en fout, l'obsidienne qui est donc plus reliée, enfin la couleur noire est plus reliée au chakra racine, donc le tout premier des chakras, le plus proche de la terre, et la couleur noire, nous invite à aller chercher dans nos zones d'ombre, dans voilà, dans c'est l'obsidienne, elle est connue pour être une pierre qui va, un peu, nous faire prendre conscience de nos défauts, de nos zones d'ombre et cetera. C'est une pierre c'est une très bonne pierre pour travailler sur soi, mais à la longue, elle peut, nous sentir vraiment comme un gros caca. Bref, allez, on va passer au tirage, des défis du mois de juillet pour ceux qui ont choisi la, fluorite. Donc votre défi,
ça va être l'inconstance. L'inconstance qui est une carte qui va nous parler de changer un peu d'avis tout le temps, hein. C'est ça l'inconstance, c'est de pas être capable de prendre une décision claire et précise, quoi. Un coup, on dit ouais, ok, je vais le faire, puis après, ah non, finalement, je veux pas le faire, et puis, bref, on change d'avis un peu tout le temps, on est un peu dans la versatilité, etc. Donc, au cours du mois de juillet, vous allez peut-être avoir des choix à faire et ça va être très compliqué. Hein, ça va être dur de faire ces choix. Vous allez avoir du mal à trancher clairement. Vous allez aller d'un coup d'un côté, d'un coup de l'autre. C'est pas très heureux comme phrase, mais bon, bref, vous avez compris. Euh, ça va être difficile pour vous au niveau de cette notion de choix. Alors, je vais vous présenter les choses que le tarot vous conseille. Ce sont l'impératrice et les runes d'Agaz. Les choses que le tarot vous déconseille, ce sont donc la tempérance et Féou. Alors, c'est bien de les regarder ensemble. En fait, à chaque fois, je vous présente d'abord celle-ci et ensuite celle-ci parce que, comment dire, ça c'est ce qu'on vous conseille, ça c'est ce qu'on vous déconseille. Et voilà, c'est plus structuré, mais en fait, je lis tout un petit peu ensemble. Il y a deux choses marrantes dans l'affaire. C'est d'abord Féou est la toute première rune du jeu et Dagaz est la toute dernière. Donc il y a vraiment un truc, un fossé entre les deux. Et du côté de l'impératrice et de la tempérance, ce sont des concurrentes aussi. L'impératrice est censée être la femme de l'empereur, j'allais dire l'impérateur, est censée être la femme de l'empereur, purée, petit bug, le cerveau qui vrille. Mais quand on pose les 4 en septénaire, donc en septénaire, ça veut dire que vous allez poser donc le battleur, et ainsi de suite, comme ça, il y en a 7. Et ensuite, du coup, la 8 ici, et ainsi de suite jusqu'à la 7e de la ligne. Et les dernières, donc vous les posez en septénaire. Alors le mat, il sort du jeu, hein, évidemment, et puisque lui, il n'a pas de numéro. Quand vous posez le septénaire comme ça, vous regardez l'empereur. L'empereur a une position qui fait que, enfin, surtout un regard qui est porté vers le haut, et il regarde qui? Tempérance. Il regarde pas du tout sa femme, l'impératrice qui est en face de lui, il regarde Tempérance. Donc, on peut supposer, quand on regarde ce jeu-là, hein, que elle, c'est la femme et elle, c'est la maîtresse. En fait, elle, c'est avec qui il est marié et elle, c'est avec qui il aimerait être, à qui il pense, etc. Donc, il y a vraiment, j'ai trouvé dans ce tirage quelque chose où on est vraiment sur deux volets très différents. Alors, pour en revenir à nos conseils et à nos déconseils, avec l'impératrice, non, on va commencer par tempérance. Tempérance, tempérance, c'est l'illustration. C'est-à-dire que si on devait faire correspondre une carte du Béline avec la tempérance, ce serait l'inconstance. Parce que tempérance, elle sait pas, elle sait pas sur quel pied danser. Elle est en train de verser l'eau dans cette jarre, mais on sent que on voit, on perçoit le moment que elle passe de ça, puis après elle va remettre dans ça. Elle ne sait pas choisir. Tempérance en plus, c'est un personnage, comme c'est un petit ange, hein, elle a des ailes, qui est sur Terre, qui est là pour aider les humains. Elle veut être gentille, elle veut être, en plus avec sa petite fleur, elle veut être gentille, elle veut pas blesser, elle veut faire du bien à tout le monde, ce qui la rend totalement inconsistante au final. Elle perd toute personnalité parce qu'elle veut toujours être gentille, elle veut toujours faire plaisir, elle veut toujours être aimée des autres, donc elle va dire oui à tout. Elle a du mal à s'affirmer puisque elle veut pas blesser. Et donc, je pense que le tarot est en train de vous dire, à force de faire ça, c'est pour ça que vous êtes, en gros, les raisons de votre inconscience, les raisons du fait que vous ne faites pas de choix, vient du fait que vous avez peur de blesser, vous avez peur de ne plus être aimé, vous avez peur, voilà, hein. Sauf que, c'est pas top top. En tout cas, le tarot vous dit, là, pour le coup, ça va pas être top top. Et avec Féou, on a cette notion, alors Féou, comme je vous le disais, c'est la toute première rune du jeu.
Donc, elle a cette énergie de... comme le battleur, un petit peu, enfin voilà, comme les premières cartes d'un oracle, ou premiers objets d'un oracle. Ce côté un peu, je me lance, j'y vais, on a vraiment cette notion de l'allumette que l'on crame, et ça amorce les choses. Sauf que, une allumette, on la crame, on la laisse, ben, elle finit par s'éteindre, ou par nous brûler les doigts, en tout cas on finit par l'éteindre nous, et du coup il faut en craquer une autre, et du coup il faut en craquer une autre, et du coup vous lancez dans ce choix-là, ensuite dans ce choix-là, et puis à chaque fois, poum, ça retombe, c'est des fétus de paille. Fétus de paille? Non, ça ne fait pas long feu. Bref, ça... à chaque fois, c'est un peu avorté, comme si votre allumette ne vous servait à rien. Votre motivation ne vous sert à rien parce que vous tergiversez entre deux choix. Sauf que, donc, hein, je vous rappelle, Tempérance, elle vous dit, arrêtez de tergiverser pour faire plaisir. Arrêtez de vouloir faire plaisir, absolument. Et alors, que nous disent l'impératrice et Dagaz? L'impératrice, elle, c'est au contraire, c'est un personnage beaucoup plus affirmé. Je sais pas si vous voyez son regard, mais on sent qu'il faut pas la faire chier, hein. Et puis, elle a des objectifs, elle a des valeurs, elle a des choses qui sont très importantes pour elle. Et quand il s'agit de faire entendre que ça, non, c'est inacceptable chez moi, elle le fait entendre. L'impératrice, c'est vraiment un personnage qui n'a absolument aucun problème pour dire ce qu'elle a à dire. Elle peut même être un peu virulente par certains aspects, mais là, comme c'est un conseil, on va vous dire, affirmez-vous plus. Dites plus clairement ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres tout le temps, parce que, en fait, à force de vouloir faire plaisir, à force d'être trop gentil, etc., vous perdez toute consistance et toute personnalité quelque part. Et du coup, ça fait qu'on va finir par se désintéresser de vous. Si vous voulez être quelqu'un d'intéressant, il faut être quelqu'un de droit dans ses bottes, qui a ses décisions, sa personnalité, etc. Donc, le tarot vous invite beaucoup plus à être... oui, c'est ça, à vous affirmer plus et à mettre en avant votre vraie personnalité, et pas à vous laisser, enfin, faire le dos rond à chaque fois pour être accepté, pour être... Non, vous avez le droit de décider des choses pour vous-même et d'être aimé en même temps, hein. Ça ne vous rend pas moins aimable. Et puis Dagaz, c'est une rune qui va nous parler de fin de cycle. On arrive à la fin de quelque chose. Donc, je suppose que cette proportion que vous aviez à courber les chines tout le temps, à dire oui à tout le monde, etc., c'est peut-être quelque chose aussi qu'il faudrait arrêter, sur lequel il faudrait passer à autre chose. Dagaz, ça veut dire l'aurore, hein, c'est la nouveauté, le changement radical, et puis surtout l'éclaircissement d'une situation qui, vous mettez mal à l'aise, vous gênez, vous rendez inconfortable la nuit, c'est pas très confortable. Quand arrive l'aurore, ça y est, on se sent un peu plus rassuré, un peu plus assuré, on est prêt à faire des choses, à démarrer la journée, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à force d'être trop gentil, vous vous auto-bloquez, vous avancez pas dans votre vie, et il est temps d'avancer dans votre vie. Je pense que c'est ce que Dagaz veut vous dire. Passez à autre chose, commencez à agir dans votre vie, lancez-vous dans votre vie, et s'il y a des gens à qui ça plaît pas, quelque part, c'est peut-être pas des gens qu'il faudrait fréquenter, hein. C'est peut-être pas sur ces gens-là qu'il faut compter dans la vie, quoi. Je veux dire, si vous êtes quelqu'un d'aimable, et vous l'êtes, ça c'est sûr, il n'y a pas quelqu'un en ce monde qui ne soit pas aimable. Même Hitler a été aimé, hein, pour vous dire, hein, par Eva Braun. Donc, à un moment donné, enfin, quand je dis aimé, c'est aimé de façon personnelle, mais il a été aimé par des foules aussi. Donc, hein, tout le monde est aimable. Après, tout le monde n'est pas Hitler, je vous rassure. Mais toujours est-il que tout le monde est aimable, donc vous l'êtes, vous êtes aimable. Et il y a des gens qui seront prêts à vous aimer, même si vous prenez des décisions pour votre gueule. À un moment donné, c'est juste normal, parce que tout le monde fait ça, en fait. Tout le monde, à part vous. Alors, voilà, hein.
Et puis en plus, je vous dis, ça vous rend pas service hein, de dire oui à tout, d'être toujours trop, très gentil, nanana. Parce qu'en fait, vous perdez toute votre personnalité et les gens finissent par se désintéresser de vous parce que vous n'avez pas de personnalité. Sauf que les gens qui sont aimés, ce sont des gens qui ont une vraie personnalité. Alors, pas au point de devenir un gros con et qui impose ses trucs à tout le monde et qui pense qu'à sa gueule. Enfin, il ne s'agit pas de ça, hein. Il s'agit d'être évidemment quelqu'un de sociable et d'aimable, enfin de voilà, hein, de faire en sorte de vivre bien avec les autres, mais pas au point de vous sacrifier, quoi. C'est ça le truc. Donc voilà. Et en tout cas, votre défi, votre problématique de choix vient de là, à vouloir trop faire plaisir et pas assez à vous affirmer. Donc affirmez-vous et vous verrez, vous ferez vos choix et tout se passera bien. En tout cas, c'est votre défi au cours du mois de juillet et je vous souhaite de le relever. Et puis je vous dis au prochain mois pour début août pour le tirage des défis du mois d'août. Hein, voilà. Et ben, des bisous et puis à tout vite. Ciao. Et donc, nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi la cornaline, cette belle cornaline. Donc, votre défi, ce mois-ci, ça va être la nativité. Nativité qui veut dire, bah quoi, naissance, hein, les choses qui commencent, les choses qui débutent, les projets qu'il va falloir faire démarrer. Donc, au cours du mois de juillet, je pense que vous allez avoir des projets, des actions à démarrer. On est vraiment sur du nouveau total, hein, là. Alors, c'est peut-être pas, je veux dire, si vous avez un projet, je sais pas moi, d'ouvrir un cabinet d'onglerie, un truc au pif. Bon, évidemment que c'est pas tout nouveau pour vous de peindre des ongles, hein, on est d'accord. Je veux dire, vous seriez pas une grosse tanche comme moi qui en fout partout, hein, quand je me fais les ongles, moi, il y en a partout. Bon, voilà. Si vous... Non, on est d'accord, vous maîtrisez un peu l'art de l'onglerie, mais vous ouvrez le cabinet, c'est ça qui est nouveau, quoi. Donc, il y a un truc nouveau. Là, ça y est, vous démarrez quelque chose vraiment au cours de ce mois de juillet, ce qui peut être un peu stressant, on est d'accord. Alors, je vais vous présenter tout de suite les cartes et les runes. Donc, en conseil, on a eu le battleur et la gouze. Alors, attendez, je vous la montre un peu mieux, la gouze. Voilà. Et en déconseil, on a eu la justice et Agalaz, que je vous montre un peu mieux comme ça. Hop. C'est pas facile de tenir des cartes et des runes en même temps dans la même main. On va interpréter tout ça. Donc, je vais commencer par le battleur, parce que le battleur, c'est la première carte du jeu. Donc, elle nous parle des débuts, des commencements. On est vraiment typiquement dans le début, commencement. Donc, c'est assez rigolo d'avoir tiré cette carte quand on a pour défi la nativité, la nouveauté, le commencement de quelque chose. Et puis, donc, on va passer au déconseil. Attendez. C'est du petit truc que je voulais vous faire remarquer, le coup du battleur, mais on va quand même commencer par les déconseils. Hein. Je fais toujours le déconseil pour finir sur le conseil, sur un truc positif. Donc, déconseil. Avec la justice, on est sur un personnage qui réfléchit, qui pèse le pour et le contre, qui attend d'avoir tous les éléments en main et une très bonne vision des choses avant de se décider et de trancher avec son épée. Hein. Vous remarquerez qu'elle tient son épée, elle n'est pas en train de trancher. Hein. Elle est encore en train comme ça de dire, alors attends, il va falloir que je tranche, mais je réfléchis encore. Elle n'a pas décidé encore, elle est prête à trancher, mais il faut d'abord que la décision soit faite. Donc, avec cette notion d'impératrice, on a vraiment ces notions de... On réfléchit, on veut que tout soit bien mis en place, on veut que toute la stratégie soit parfaite avant de se lancer. Ce qui est le déconseil, je vous rappelle. Et puis avec Agalaz, ben, on a un peu aussi ces notions comme ça. Alors, Agalaz, c'est une rune qui nous parle, qui veut dire la grêle, qui nous parle des épreuves et qui va nous parler, si on devait la rapprocher d'une carte du tarot, ce serait l'ermite. Elle va nous parler de prudence, d'être prudent, de faire attention, d'être prévoyant, etc., etc. Sauf que c'est le déconseil. Ne soyez pas, n'attendez pas d'avoir tout bien cadré, blablabla. N'attendez pas d'être sûr que tout va bien se passer. Ça va pas, enfin, vous démarrerez jamais. Si vous faites ça, vous ne démarrerez jamais. Hein, c'est un peu
comment dire, le syndrome de l'imposteur, vous savez, oui, alors moi, je voudrais me lancer dans tel truc, mais je l'ai encore jamais fait professionnellement, donc je me dis que je suis pas une pro pour le faire. Bah oui, mais si tu le fais jamais, tu seras jamais une pro. Donc à un moment donné, voilà, hein, faut se lancer pour ne plus être un imposteur entre guillemets, puisque en fait vous ne l'êtes pas. Vous avez sûrement été formé pour la chose pour laquelle vous voulez vous lancer. Et puis si c'est, je sais pas moi, faire de la peinture, hein, bon bah on s'en fout. Voilà, tout ce qui compte c'est que ça vous plaise à vous et puis voilà, hein. C'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir suivi des cours. Aux beaux-arts ou aux arts déco ou je ne sais quoi, non, vous pouvez très bien peindre, il y a de très grands artistes qui ont été et qui n'ont jamais appris à peindre, hein, sachez-le. Bref. Donc et maintenant le conseil c'est le battleur et la gousse. Le battleur, c'est un personnage, qui démarre, qui commence et il a cette petite excitation, c'est ce petit truc de «Ouh, ouh, j'ai tellement envie de commencer, de pratiquer» et voilà, il a appris des choses, le battleur et maintenant il est temps de les mettre en pratique. Et il a cette notion, encore une fois, c'est le premier qui ça c'est le la carte numéro 1, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a cette forme d'excitation, d'enthousiasme, de vouloir y aller, de se jeter dans la gueule du loup, quoi, hein. Donc, il y a une notion un petit peu avec le battleur de passion, hein, on est sur, voilà. Et puis la gousse, bah, la gousse, c'est une rune qui veut dire l'eau, qui étymologiquement est reliée à lac, lagune et tout ça, hein. Donc, on est vraiment sur les notions d'eau, qui va parler des émotions, des ressentis, et cetera. Donc, ici, on avait, des runes et cartes qui nous disaient: «Ne soyez pas trop raisonnable, ne cherchez pas à trop stratégiser et tout, ne soyez pas trop dans le mental» et ici, on vous dit: «Soyez au contraire dans le cœur, dans votre passion, dans votre dans ce qui vous fait plaisir, dans votre motivation, votre envie et cetera». Il faut être dans le cœur dans cette affaire pour bien démarrer les choses. Si vous voulez bien démarrer, il faut vous lancer parce que vous en avez juste envie. Voilà. Et puis, bah, si vous vous plantez un peu, parce qu'effectivement, le battleur est un débutant, hein, et c'est la première fois qu'il essaye de faire son tour de magie devant tout le monde. Il s'est entraîné chez lui, tout ça, mais il l'a encore jamais fait devant tout le monde. Donc, on a un peu le trac, mais, pardon, il l'a déjà fait chez lui. Il l'a déjà fait sur des copains. Donc, à un moment donné, vous êtes quand même prêt à vous lancer, vous n'êtes pas si nul que ça, vous êtes débutant, mais pas totalement ignorant. Donc vous pouvez vous lancer et appuyez-vous sur votre cœur, sur votre envie, sur votre passion pour vous lancer, plutôt que sur votre mental et «Ah oui, mais alors attends, si je veux ouvrir un cabinet, d'onglerie, il faut que je loue un commerce, que je fasse une belle devanture», non. Vous pouvez aussi faire ça à domicile et proposer, enfin sortir juste un petit site internet qui propose vos services, sur le bon coin, et puis vous faites ça dans le voisinage en attendant d'avoir assez de sous pour ouvrir, le commerce, quoi. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous passionne, faites-le et vous verrez que vous n'aurez plus ce syndrome de l'imposteur après avoir eu quelques clients. D'accord? Enfin, que si c'est une histoire de commerce ou d'activité professionnelle, mais si c'est une histoire de peinture, lancez-vous, essayez. Vous verrez que vous vous planterez un peu, mais vous direz: «OK, ça j'ai raté, mais ça, je l'ai bien réussi, donc je vais essayer de refaire le truc que j'ai réussi et d'améliorer le truc que j'ai raté et puis la toile d'après, elle sera meilleure». Donc lancez-vous, faites ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, vraiment et appuyez-vous sur votre cœur et pas sur votre tête pour vous lancer. En tout cas, vous avez un projet à mener à bien, ou en tout cas à démarrer au cours de ce mois de juillet. C'est votre défi et vous le relèverez grâce à votre cœur et non avec votre mental, votre stratégie. Donc voilà, hein, je vous souhaite de bien relever ce défi et puis je vous dis bah, au début du mois prochain pour le prochain défi du mois. Ciao, ciao, à bisous. Et puis on va passer maintenant à ceux qui ont choisi l'obsidienne. Donc, ce bel œuf d'obsidienne qui vient de l'Etna. Donc, votre défi ce mois-ci, c'est vol et perte. Donc, vol et perte, bon, ben, d'accord, vous avez perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui va se perdre, que vous n'allez plus avoir. Quelque chose, quelqu'un, c'est forcément très troublant, très...
C'est un deuil, hein, à chaque fois qu'on a une perte de quelque chose, de quelqu'un, c'est une forme de deuil à faire. Donc, et beh, ça va être un peu votre enjeu au cours du mois de juillet de surmonter ce deuil que vous avez à faire, cette perte que vous allez ressentir. Le conseil, alors c'est rigolo encore une fois, le conseil c'est le pape et Kénaz, et le déconseil c'est la papesse et Hira. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a le pape en conseil et la papesse en déconseil, hein, qui sont quand même des copains. Hein. Et puis, si on regarde, alors attendez, je vais lâcher les cartes pour vous montrer les... Si on regarde Kénaz et Hira, Hira c'est la seule et unique rune qui soit composée de 2 éléments. Toutes les autres runes, il y a plusieurs traits, effectivement, mais ils se chevauchent, ils sont connectés. Alors que là, on a vraiment 2 éléments qui sont séparés, mais qui jouent ensemble. Et qu'est-ce que c'est que cet élément qui... Enfin, c'est parce que c'est le même élément qui est répété 2 fois, mais en inversé, hein, on est sur... Eh ben, c'est Kénaz. Donc, on a 2 Kénaz ici et un seul Kénaz là. Donc, bon, voilà, c'est le truc rigolo qui s'est passé avec nos cartes et nos runes sur ces conseils et déconseils. Et on va commencer donc par le déconseil. Donc, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, enfin voilà, vous avez un sentiment de manque, de perte, de deuil. Et donc, les runes et le tarot vous disent, ne faites pas comme la papesse, pardon. C'est-à-dire, la papesse, elle, vous avez vu, elle a mis des gros manteaux, un gros voile autour de sa tête. Elle a même des voiles sur les oreilles. Enfin bon, bref, elle s'isole totalement. Elle se carapace, elle s'isole, elle reste dans son coin pour, bah, comment dire, digérer un peu son épreuve. Et avec Hira, on a cette notion de... Hira, ça veut dire la moisson ou l'année. On est sur les notions de... pour moissonner, il va falloir cueillir... pardon. Il va falloir planter une graine, la faire pousser, en prendre soin, jusqu'à ce qu'elle donne les fruits que je pourrai moissonner. Donc il y a vraiment ces notions de patience, de choses qui prennent du temps, etc. Et ça, c'est tout le déconseil du tarot. Il vous dit, le tarot, de ne pas vous isoler en vue de laisser couler du temps, d'être dans l'attente que bah, votre sentiment de manque passe. Parce que ça ne va pas passer comme ça. Si vous faites ça, ça passera moins vite. Ce que vous conseille le tarot et les runes, c'est le pape et donc Kénaz. Le pape qui est pas tout seul, au contraire, il est au contact du public et il essaye même de prendre soin des petits. Et là, vous voyez que ce sont des tout petits bonhommes par rapport à lui qui est grand. Donc, il essaye de prendre soin de ses ouailles, hein, si c'est un pape. Donc, il prend soin de ses enfants ou des enfants, comment dire, de ses ouailles, enfin, comment on dit, des brebis égarées du catholicisme, voilà quoi. Il prend soin des gens. Mais et puis il se confronte, hein, le pape, là, vous regardez bien la carte, il est en procession. Il est dans sa papamobile, en train de défiler devant tout le monde pour se montrer. Donc il se mêle à la foule, il se mêle aux gens. Et puis, Kénaz, qui va parler de la torche, enfin, qui est souvent traduit par la torche, mais qui peut être aussi traduit par le foyer, la cheminée, vous savez, le foyer où il y a la flamme, et qui est l'endroit où toute la famille va se réunir quand les soirs d'hiver arrivent pour bah, se réchauffer les uns les autres, pour rester ensemble, pour se raconter des histoires, se parler de nos journées, etc. Donc le tarot vous invite, contrairement à ce qu'il vous déconseillait, donc il vous déconseille de vous isoler, d'attendre que ça passe, il vous dit non, rencontrez les gens, allez vers vos proches, voire même prenez aussi soin de vos proches pour rester dans cette connexion avec les autres. Vous avez perdu quelque chose, mais vous n'avez pas tout perdu, et notamment vous n'avez pas perdu le soutien de ceux qui vous aiment. Donc rapprochez-vous de ceux qui vous aiment et que vous aimez aussi évidemment, pour comment dire, surmonter ça plus vite. Hein. Vous ferez d'autant plus facilement votre deuil si vous vous sentez soutenu. D'ailleurs, il y a eu une étude qui est parue qui
dans laquelle on essayait de voir quelles étaient les choses qui avaient le plus aidé les gens qui avaient perdu quelqu'un de très proche et qui donc étaient rentrés dans une phase de deuil, profonde, hein, évidemment, quand vous avez perdu, un parent, un conjoint, un enfant, enfin voilà, des gens très, très proches, un ami très cher et cetera. Bon, c'est très triste et on passe par des phases dures. Qu'est-ce qui a fait que les gens ont le mieux surmonté leur deuil? La première chose qui vient en tout premier, c'est les autres. C'est mes proches, mes relations avec mes proches. J'ai perdu, je sais pas moi, un parent, c'était très dur, mais mon conjoint, mes enfants, mon autre parent, mes frères et sœurs étaient là et on s'est soutenus les uns les autres et donc j'ai réussi à surmonter ce deuil parce que j'étais avec d'autres gens. Donc c'est hyper important en fait quand on est dans un alors là, je suis pas en train de dire que vous allez perdre au cours du mois de juillet quelqu'un, hein, mais je parle de deuil lié à la perte de quelque chose. Donc ça peut être un travail, mais ça peut être quelqu'un parce qu'il il décède, mais ça peut aussi être quelqu'un parce qu'il vous a claqué la porte au nez, il veut plus vous voir. Ça peut être une relation aussi, c'est-à-dire, vous pensiez avoir une relation, plutôt sympa avec quelqu'un et puis en fait vous vous rendez compte que non, c'est pas ce que vous pensiez que c'était et on se sert de vous, bon, voilà. Ça peut être plein de choses. Vous avez perdu un objet auquel vous teniez beaucoup. Le gamin passe et fait tomber le vase de mamie auquel, avec lequel vous avez grandi, qui était un trésor pour vous et puis votre gamin le fait tomber et le casse en 1000 morceaux. Bon, vous pouvez avoir ce sentiment de deuil de: «Oh là là, mais j'y tenais tellement à cet objet et il est plus là, je peux rien y faire, là, c'est mort». Donc voilà, hein, on n'est pas sur un deuil, pur et dur, mais il y a une forme de deuil, il y a une forme hem, de renoncement, enfin d'acceptation à avoir face à la perte de quelque chose et pour mieux l'accepter, il va falloir vous entourer des gens qui vous aiment et que vous aimez. C'est la meilleure solution, le meilleur moyen. C'est-à-dire que vous pouvez aussi vous isoler et comment dire? Rester avec vous-même pour, attendre que ça passe, que ça soit moins douloureux avant de vous reconfronter au monde, mais ce sera beaucoup plus long. Alors que si vous vous reconfrontez au monde dès aujourd'hui, vous allez voir vos proches et vous leur dites: «Je suis mais tellement triste d'avoir perdu ce vase». Et votre proche va vous faire un gros câlin et va vous dire: «Mais t'inquiète pas, ta grand-mère ne t'a pas laissé que ce vase, tu aussi un apron», je dis un truc au pif, qui est là. Donc tu n'as pas tout perdu des objets que ta grand-mère t'a légués, donc voilà, hein, tu peux surmonter et du coup ça vous fait du bien, ne serait-ce que d'avoir pu pleurer sur l'épaule de quelqu'un, ne serait-ce que d'avoir pu en parler. Ça vous a libéré et du coup, vous surmontez le truc beaucoup plus rapidement. Donc voilà, votre petit défi au cours de ce mois de juillet, de surmonter la perte de quelque chose, de quelqu'un, pour mieux le faire, pour le faire de la façon la plus «rapide» entre guillemets et la plus, douce possible, bah, entourez-vous. Entourez-vous des gens que vous aimez, ça va être le meilleur moyen. Voilà. Bon, bah, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet, puis je vous dis au mois prochain pour le prochain défi du mois, pardon. Et des gros bisous et à tout vite. Ciao.